Et si nos guides étaient là, parmi nous, toujours prêts à nous aider, et qu'on avait juste besoin de se rendre compte de leur présence? Salut à toi, ici Angélique, et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. J'ai toujours ressenti que j'étais protégée, que quelqu'un veillait sur moi, sans y mettre de mots, ni y penser réellement. Quand j'étais petite, quand je demandais quelque chose, c'était au ciel. Je demandais s'il vous plaît, faites ceci ou faites cela. Je savais pas vraiment à qui j'adressais ces prières. Pour autant, ça fonctionnait plutôt bien. Au milieu de ma vingtaine, une rencontre a eu lieu. C'est celle d'une de mes guides. Je conduisais sur l'autoroute, pas trop vite pour une fois parce que je sentais des signes de fatigue. J'étais presque arrivée, alors je luttais vraiment pour rester concentrée. Je précise que je roulais avec les fenêtres fermées, sans la climatisation. Il n'y avait vraiment pas d'air qui passait. Et tout à coup, je sens un souffle énorme sur ma joue, tellement fort que je me réveille parce que je m'étais endormie. Et j'étais vraiment tout près de la barrière de sécurité. J'étais vraiment en bonne route pour aller dans le fossé, quoi. Et au moment où j'ai repris conscience, et j'ai tout juste eu le temps de redresser le volant, et en même temps, j'ai eu un flash de mon arrière-grand-mère. Et je m'en souvenais pas vraiment parce que je l'avais pas connue, elle est morte quand j'avais 1 an, mais je voyais, à quoi elle ressemblait, j'avais vu ses photos qui étaient, encore à la maison. Et donc j'ai été vraiment choquée par ce qui venait de se passer. Pas parce que j'avais failli mourir, mais parce que quelqu'un m'avait, sauvé la vie en me soufflant sur la joue. Quelqu'un d'invisible, voilà. Et donc je continuais à toucher ma joue, à ressentir ce souffle, comme si c'était, vraiment la preuve de ce que je savais depuis toujours, que l'invisible existe et que notre réalité, elle va bien plus loin que ce qu'on veut bien nous faire croire. J'avais les yeux grands ouverts, j'ai terminé la route, plongée dans mes pensées. J'ai toujours cru à la magie de la vie, ou plutôt à tout ce qui était paranormal. Dans les années 90, il y avait une émission télévisée qui s'appelait Mystère, et ça me fascinait en même temps que ça me terrorisait. Ça parlait d'ovnis, de fantômes, de la fameuse histoire de la Dame Blanche, par exemple. Donc je remercie encore ma maman d'avoir lâché prise et de m'avoir laissé regarder ça. Tout ça pour dire que plus les choses avançaient, et plus je savais qu'on cohabitait avec quelque chose d'autre, qui nous était caché, et qui était même contraire aux idées scientistes desquelles on était entouré et qui, elles, étaient paroles d'évangile. Adolescente, j'ai rencontré des lectures inspirantes qui continuaient à ouvrir mon champ du réel. J'adorais les livres de Bernard Werber, comme beaucoup d'entre vous, et je me souviens des Thanatonautes et surtout de l'Empire des anges. Pendant la lecture, je sentais que c'était absolument pas du pipeau. Pour moi, l'auteur, il était porteur d'un savoir qu'il distillait sous forme de fiction. À la lecture de L'Alchimiste de Paolo Coelho, j'ai fini de me persuader que la vie, elle était sacrée et que la magie, elle était partout autour de nous. Pourtant, c'est cet événement sur l'autoroute qui m'a amené à ma vraie première preuve de l'existence d'un monde invisible. Depuis cette année 2009, je me suis sentie reliée à quelque chose de plus grand. Je commençais à en parler autour de moi. Étonnamment, on me confiait des histoires de fantômes, mais pas d'histoires de guides encore, hein. J'ai donc continué à avancer, sans trop y penser. Je savais que j'étais protégée par mon arrière-grand-mère, une femme qui, selon ma famille, était aimée, avait un grand cœur et savait se faire respecter. Grâce à ça, j'avançais avec plus de confiance dans la vie. C'était ça, avoir une bonne étoile. Et ma bonne étoile, c'était elle, et je trouvais ça merveilleux. À ce moment-là, je vivais à Paris. Je rencontrais enfin des personnes spirituelles et, pour certaines, des puits de connaissances sur l'ésotérisme. À partir de ce moment-là, j'ai creusé le sujet et je me nourrissais de lectures comme la prophétie des Andes et de plein de discussions. En 2016, quelque temps après mes 31 ans, j'éprouvais le besoin de quitter Paris. Je commençais à tourner en rond. Mes amis quittaient le navire de la ville lumière, un par un, pour trouver une vie plus saine que notre routine qui était métro, boulot, techno.
Paris, c'est une ville où on peut sortir tous les soirs et ma réaction, au bout de quelques années de folie, ça a été de me sauver, tout simplement. Je rêvais de calme, de soleil, de douceur de vivre. Du jour au lendemain, j'ai décidé de partir. Mais partir où? Et cette fois, dans ma salle de bain, je m'adressais à l'univers. Je me suis mise à parler tout haut, en disant que je voulais partir, mais que je savais pas où. J'ai dit à ce moment-là: «Envoyez-moi des signes s'il vous plaît, dites-moi où aller et j'écouterai». Et la semaine qui a suivi, les signes, ils venaient de partout. Une dizaine de fois, j'ai entendu parler de Lisbonne, alors que je l'avais jamais visitée. Je suis passée chez mes parents, il y avait un reportage à la télévision. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux. J'ai vu des personnes qui me parlent de leur envie d'aller là-bas. J'ai vu des pubs dans le métro et surtout un signe qui ne trompait pas. J'écoutais Deezer, en aléatoire et là, il y a une chanson qui passe. Et c'est une chanson portugaise et je l'avais pas entendue depuis au moins 4 ans et là, c'était un ami hollandais, en fait, qui me l'avait fait écouter et pour lui, cette chanson, c'était le souvenir des 6 années fantastiques qu'il avait passées à Lisbonne. À ce moment-là, j'ai écouté ce signe, ma décision a été prise, je vidais mon appart et je partais 1 mois plus tard avec 2 valises à la découverte de cette ville empreinte de soleil et de douceur de vivre. Pendant tout le processus de déménagement, je voyais des alignements de 111 partout. Vraiment partout. C'était pas seulement des 11h11 sur mon téléphone, c'était, vraiment, c'était bien plus que ça et plus les signes se multipliaient, plus je riais de l'énormité de la chose. Pour moi, ça voulait dire: «Bah, voilà, t'inquiète pas, tu sur le bon chemin» et du coup, j'avais vraiment, vraiment pas peur de partir. Alors qu'il y a plein de gens qui me disaient: «Mais tu courageuse de faire ça, de partir là-bas toute seule» et moi, je leur répondais qu'avoir du courage pour moi, c'était de rester dans une situation qui me convenait pas et plus que jamais, du coup, avec ces 111 partout, je me sentais accompagnée, je me sentais soutenue par la vie. À l'arrivée, à Lisbonne, les 111 se sont arrêtés, comme s'ils avaient rempli leur mission. La magie, elle s'est pas arrêtée pour autant. À Lisbonne, j'ai vécu synchronicité sur synchronicité, et maintenant que j'avais la puce à l'oreille pour tout ça, j'observais et je les vivais en conscience, en fait. Il y a eu des rencontres et dont 2 rencontres spécialement qui allaient changer mes 5 prochaines années et tout le cours de ma vie et je me retrouvais l'année d'après à Nice, dans une ville remplie de calme, de soleil et de douceur de vivre. Depuis ce moment, je sais que je suis en co-création avec l'univers et quand j'ai une décision à prendre et que je suis perdue, j'hésite pas à demander des signes et même de l'aide. Pour autant, à l'époque, j'utilisais pas encore le terme de guide. Vraiment, lui, il est venu petit à petit, au fil des rencontres, d'amis thérapeutes, profs de yoga ou d'autres qui menaient, une introspection pour se guérir, de choses et d'autres. Et avec cette mini tribu à Nice, j'avançais dans un milieu où je me sentais vraiment à ma place. J'ai plongé à bras ouverts au cœur du milieu spirituel et ses amis m'ont conseillé des chamans, des thérapeutotechniques étranges mais efficaces. Et le reste du temps, je faisais confiance à l'univers, à ses signes et à ma petite voix. À cette époque, je perds mon guide sur cette terre, mon grand-père. Perte de sens, perte de foi, et un soir où j'étais vraiment très triste, je sens une main me caresser les cheveux, et j'ai instantanément un flash de lui. Nos défunts, nos invisibles, ils sont là pour nous. Ce sont nos guides pour une partie de notre vie. Pour quelle durée, tout dépend des personnes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut leur parler et leur demander de l'aide quand on en a besoin. Donc si vous avez perdu des personnes proches et que parfois vous sentez leur présence, il est fort probable qu'ils sont un de vos guides. Une autre belle histoire de rencontre avec une de mes guides, elle a commencé en été 2023. En juillet, je participais à un événement vraiment profond, organisé chez elle par Flavie Géant, que j'ai invité par la suite sur le podcast. Ça, c'était en août 2023. Ce dimanche-là, j'embarque pour une ecstatic dance, une danse libre sur fond de mélange de styles de musique qui prête à laisser s'exprimer le corps, dans une liberté totale. D'ailleurs, on en aura une dans la Cosmic Academy en août avec DJ Eyotimer. Ça va être trop cool de partager tout ça avec les membres. Fin de la parenthèse, après la danse, le mental revient au calme. On s'installe au sol pour un voyage chamanique au tambour avec Flavie. L'intention du voyage, c'est découvrir nos guides. Donc je monte sur mon petit haricot magique qui m'emmène dans les nuages et avec surprise,
je découvre Bouddha, avec qui, bon, je me suis jamais sentie, particulièrement reliée. Je continue ensuite et je découvre, une autre divinité bouddhiste, Tara Verte, qui me dit qu'elle est là pour moi et que je peux faire appel à elle et là, je suis pas surprise parce que c'est pas la première fois qu'elle entre dans ma vie. Voilà, je la croise souvent, de part et d'autre, sur des cartes, sur, des messages qu'on m'envoie, voilà. Ensuite, le son du tambour, il continue et bah, cette fois, c'est une étoile à 8 branches qui naît et elle grandit, elle grandit, elle grandit, puis elle finit par m'éblouir vraiment de sa lumière et du coup, je la reconnais, c'est l'étoile du tarot, celle que j'ai connue quelques mois auparavant, hein, quand, Astoria, Tamsom, qui est sur le podcast aussi, elle m'a expliqué mon référentiel de naissance. L'étoile, c'est ma ressource. Avec le référentiel de naissance, c'est une information qui est calculée à partir de ma date de naissance donc et bah, si tu veux écouter le podcast, d'Astoria, elle pourra mieux t'expliquer tout ça. Fin de la parenthèse, sur le moment, je fais pas le lien. L'étoile, elle me dit qu'elle va m'aider à retrouver ma puissance féminine, à incarner mon féminin sacré, à rayonner et je reviens tout étonnée de mon voyage. Flavie, du coup, elle me confirme que les cartes de tarot sont des entités puissantes et magiques et qu'elles peuvent tout à fait être l'un de nos guides. Donc j'accueille cette nouvelle vraiment, waouh, avec, émerveillement, je pense, ouais. Et ça, cet après-midi-là, bah, ce sera le début d'une belle histoire de rencontre entre l'étoile et moi. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard, j'apprendrai que Tara, ça signifie étoile en sanskrit. Donc Tara verte, que je croise de temps en temps, eh bien, c'est aussi mon guide, c'est mon étoile. Revenons à mon histoire avec mon étoile. Donc j'en ai parlé plusieurs fois, j'utilise le tarot amérindien Vision Quest. Il me guide dans mes tirages d'oracles, de pleines de nouvelles lunes, et certaines cartes comme l'étoile, elles changent pas de nom. Et donc c'est avec ce tarot que je vais revoir ma guide, et pas dans n'importe quel tirage. Dans la foulée de ce voyage chamanique, un tirage m'annonce la création d'une toute autre partie de ma vie. Ma belle étoile, elle se tient là, au milieu des 6 autres cartes, comme pour me dire mais oui, tu peux y croire. L'étoile, elle m'est ensuite apparue à d'autres reprises, dans des tirages qui m'annonçaient des choses importantes, notamment quand j'ai dû changer le nom du podcast Curiologie vers Chronique Cosmique. Elle se tenait là, ouais, rassurante, à côté du chaos. Et grâce à elle, bah, j'ai gardé confiance et j'ai continué, plutôt que de baisser les bras et de tout laisser tomber. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu d'autres, signes de synchronicité et ça, je crois que je l'avais expliqué dans un épisode déjà. L'étoile, elle m'est apparue dans d'autres contextes que dans mes tirages. Sinon, ça serait vraiment trop facile. L'année dernière, je me suis formée à la géobiologie, qui est la médecine de l'habitat. Pour le deuxième jour de mon cours, mon formateur Eddy Tétu, il avait un peu décoré sa pièce et donc quand je suis rentrée, il y avait, 3 magnifiques tentures qui étaient apparues sur les murs. C'était les cartes du tarot, Tempérance, la lame 13 et l'étoile. La géobiologie, au final, j'en ai pas fait mon métier, mais je m'en sers régulièrement partout où je passe. Je nettoie les lieux avant d'y dormir, quand je loue un Airbnb ou quand je vais chez des amis, par exemple. Avant, c'était compliqué pour moi de dormir ailleurs que chez moi. Maintenant, je sais comment faire pour que tout se passe bien. Mon lieu de vie, il vibre très haut et ça change tout, franchement. Quelques jours plus tard, je suis une formation au cercle de parole. Dans un premier temps, on voit la théorie et le lendemain, on est un groupe de 4 personnes pour, présenter, des cercles de parole. Donc le notice passe bien, tout ça et on arrive au dernier cercle de parole et le thème de leur cercle à eux, c'était l'étoile du tarot. Et là, pour moi, ça a encore été une validation de ma guide et je sais qu'à ce moment-là, j'étais sur le bon chemin. L'année dernière, j'ai organisé quelques cercles de parole, mais je sais pas si tu vois le rapport avec la Cosmic Academy, au final, on fait 2 cercles de parole par mois. On fait, des ateliers et on est tous en cercle et puis on discute. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai vraiment fait le lien avec ça et cette formation en cercle de parole, elle m'a beaucoup servi, du coup, dans ce que je fais dans la Cosmic Academy. Donc tu bien que depuis ce voyage au tambour chez Flavie et toute la magie que ça m'a apporté, bah, j'ai voulu rendre encore plus fort ce lien que j'avais et aller à la rencontre de mes autres guides. Revenons à l'année dernière. Hem, je me rendais donc compte que je ferais pas de géobiologie et je t'avoue que je me posais beaucoup de questions au niveau professionnel.
Je voulais vraiment continuer le podcast, mais c'était pas avec lui que j'allais payer mes factures. Je venais d'arrêter mon organisme de formation après une creuse perte de sens, avec cette activité. J'avais fait une introspection, j'avais plusieurs pistes, plusieurs idées, mais je me sentais un peu découragée par, tout le parcours qui restait à faire pour mettre au jour toutes ces idées, sans savoir si j'allais pas perdre mon temps à créer quelque chose pour rien. Un beau jour d'avril qui était annoncé comme étant le jour où tout allait s'éclairer, se lancer. Je prenais ma voiture pour aller dans le Pays basque, par une route que j'avais jamais prise. J'avais attendu cette date et je m'étais dit que tout allait se relancer à ce moment-là, je l'attendais avec impatience et comme tu peux imaginer, ce jour-là, j'étais bien déçue parce que j'étais encore engluée dans mes interrogations. Donc je suis en voiture et là je commence à parler à mes guides. Je leur dis: «Bon les gars, là, ça va pas du tout. J'en ai vraiment marre, j'ai besoin d'aide, dites-moi ce que je dois faire». Et vraiment c'était un cri du cœur. J'en pouvais plus. Et là 30 secondes après, je passe près d'une salle de sport avec un énorme panneau à l'entrée: «Tout le monde a besoin d'un coach». Et là, j'éclate de rire. Je leur dis qu'ils sont rapides et je comprends instantanément que ce message, il est pour moi parce que ça faisait vraiment partie des pistes que j'avais identifiées pendant mon introspection. Je leur demande quand même une confirmation. Je leur demande: «Est-ce que j'ai besoin d'un coach ou est-ce que je peux me lancer en tant que coach? Si c'est moi qui dois devenir coach, envoyez-moi un énorme truc jaune sur la route». Pourquoi j'ai dit ça? Aucune idée, c'est sorti tout seul. C'est vraiment ça le dialogue avec les guides, hein, on parle et puis, voilà, on a des retours. À peine 5 minutes après, les voitures devant moi, elles s'arrêtent, avant un pont hyper étroit. Et là, arrive en face de moi, un convoi exceptionnel avec un énorme camion jaune qui porte une énorme grue jaune. J'avais la bouche et les yeux grands ouverts, j'en revenais pas. Et là, le sourire, il m'a plus quitté de la route. Le soir même, je cherchais mon école de coaching. Et tout s'est mis en place avec une fluidité vraiment incroyable. J'ai même réussi à manifester le financement de l'école, ce qui est devenu très rare selon la responsable pédagogique. Donc tu comprends bien que ce lien avec mes guides, je le chéris. Je l'entretiens au jour le jour depuis que je me suis mise à tirer une carte d'oracle et que je leur parle tous les matins. La seule fois où le message, il était confus et brouillé, c'était il y a pas longtemps. C'était pendant la période des éclipses, hein, au mois de mars. Du coup, j'ai arrêté pendant 2 semaines pour laisser, faire le cours des choses et parce que ça faisait plusieurs jours que je comprenais pas les messages et que j'ai fini par tirer une carte, qui s'appelle interférence. À ce moment-là, voilà, j'ai arrêté, j'ai compris que c'était pas la peine avec toutes les énergies des éclipses qui étaient un petit peu, sans dessus dessous. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent que faire des rituels pendant, les éclipses lunaires ou solaires, pas hyper recommandé parce que ça brouille un peu les énergies et là, c'est vrai que c'était pas qu'une journée en réalité, hein, les interférences, elles ont duré un bon bout de temps, en tout cas pour moi. Mon lien avec mes guides, il est fait de signes, de synchronicité, d'intuition, qui me font faire des recherches, acheter un livre qui comporte un chapitre qui me concerne et qui explique des choses sur ma vie. Ça, c'était leur dernier tour de magie. Des histoires comme celle que je t'ai racontée aujourd'hui, j'en ai des dizaines. C'est un lien qu'on tisse au quotidien qui se renforce petit à petit. C'est vraiment extraordinaire de savoir qu'on n'est jamais seul, que si besoin, on peut demander de l'aide ou des confirmations qu'on a fait le bon choix. C'est pour tout ça que les 4 prochains mois de la Cosmic Academy seront consacrés à eux, aux guides, et comment vivre en connexion avec eux. J'ai créé une formation en ligne qui sera disponible dès le mois de mai et qui sera publiée au fur et à mesure jusqu'au mois d'août. Dans les directs avec les invités, on ira aussi à leur rencontre. Par exemple, avec Olivia pendant l'initiation au magnétisme, elle nous dira comment elle fait pour leur demander leur protection pendant les soins. Avec Morgane de The Shaman Ferry, on partira à la rencontre de nos guides en voyage chamanique au tambour, comme moi j'avais fait avec Flavie. Avec Catherine Hudson, on fera des méditations guidées pendant sa soirée des anges. Parce que là, oui, je vous ai pas parlé des anges, mais ils font aussi partie de nos guides. Et ouais, j'ai aussi des rencontres, des synchronicités avec l'archange Michael. Ça sera sûrement dans la formation. Ces 4 prochains mois, franchement, ils vont être magiques. On va vivre des expériences transformatrices. On retrouvera aussi Eddy Tétu, mon formateur de géobiologie. Et là, il nous offrira un atelier pour savoir se servir des différents pendules, dont son fameux pendule runique, dont il nous a déjà parlé dans son épisode de podcast. En juin, on retrouvera Adélia Nollet
d'Entre Terre et Ciel pour un cercle de restructuration énergétique où on viendra lever les blocages inconscients qui nous limitent dans une certaine réalité de vie. On va parler des croyances limitantes, beaucoup, je pense. En juillet, on retrouvera Laura de Sensi Aura pour danser et libérer des choses, hein, s'exprimer réellement pour vivre dans l'abondance. Parce que parfois l'abondance, elle peut être bloquée dans notre énergie. Je vous retrouverai pour vous apprendre à préparer une cérémonie de cacao sacré, une plante incroyable qui ouvre le cœur. On fera aussi une belle cérémonie, hein, tous ensemble à ce moment-là. En août, on sera donc avec Catherine Hudson, mais aussi avec Benjamin, alias DJ et Yotim, dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, pour l'Ecstatic Dance. Les timides pourront couper leur caméra. Et puis, vous pourrez même inviter vos amis pour danser avec vous dans votre jardin, hein, pourquoi pas, ça serait super cool. J'adore cette idée. Voilà, moi j'ai hâte de vivre tout ça avec la communauté. Ça va être 4 mois encore remplis d'expériences incroyables. Et si tu veux rejoindre les 40 membres de l'académie, tu as jusqu'au dimanche 4 mai à minuit pour nous rejoindre, parce qu'après je vais fermer les portes jusque septembre. Si tu écoutes cet épisode après, tu pourras toujours t'inscrire sur une liste d'attente que je mettrai, sur le site et tu pourras être prévenu des dates, pas les rater. Pour découvrir tout ce qu'est la Cosmic Academy, je t'invite sur www.cosmic-academy.com. Vivre en connexion avec ses guides, ça permet vraiment d'avoir de petits, voire de gros coups de pouce, comme je t'en ai parlé aujourd'hui. Sans eux, bah, je serais pas en vie déjà. J'en serais pas là où je suis non plus avec le podcast. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. J'aurais sûrement eu peur d'aller à Lisbonne, peut-être, voilà. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que ce sont mes guides qui m'ont aidée à créer la vie qui me fait vraiment vibrer et qui est 100 en accord avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment et donc en accord avec ma mission de vie. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite ici ou dans la Cosmic Academy. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.